Bonjour. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va apprendre, c'est comment créer une section à deux colonnes. Ok. Donc, à gauche ici, on a un titre et un paragraphe. Et à droite, on a une image. En dessous, on a une autre section à deux colonnes. Cette fois-ci, l'image est à gauche, le titre et le paragraphe à droite. Okay. Donc on a vu comment créer le menu, on a vu comment créer notre héros ici avec un bouton de call to action, appel à l'action ici. Voilà. Donc aujourd'hui on va apprendre à créer une section à deux colonnes. Donc notre section est composée d'abord d'un conteneur. D'accord ? Conteneur est divisé en 12 colonnes. Okay. Nous, on veut une section à deux colonnes. Donc, à l'intérieur du la balise conteneur, il y aura une balise qu'on appelle row, R-O-Y. Et à l'intérieur de la balise row, il y aura deux balises colonnes de 6, puisqu'on va diviser notre conteneur en deux. Okay. Donc, 6 et 6, ça fait 12. D'accord ? Donc à l'intérieur, on va mettre une colonne de 6, voilà, et une colonne de 6. D'accord ? Ici, il y aura notre titre, en dessous, un paragraphe, et là, donc il y aura notre image. Ok ? C'est aussi simple que ça. Donc on va se rendre sur Visual Studio Code, ici, donc après notre section héros, d'accord, on va se rendre ici. Donc première chose, on va taper container, on le voit ici, container, ok, il se met la balise se met automatiquement ici. À l'intérieur du conteneur. Donc on va mettre la balise row. Toujours construire vos sections comme ceci. Ok. Donc on va taper row, R-O-Y. On le voit apparaître ici, B-row. Voilà. La balise row elle est là. Ensuite, on va taper div. D'accord. Div, touche tab du clavier. On recule. Classe. Donc, div classe, on va lui donner une classe, comme nous on veut deux colonnes de 6, d'accord. Donc on va partager notre section en deux, donc 6 et 6 ça fait 12, parce que la largeur totale fait 12, ok. Donc on va mettre call md 6, ok, toujours comme ça. Donc la balise call md6. Ici, vous pouvez copier, copie, on le met en dessous, coller. Ok. Voilà. Ok. Ici, donc on va écrire notre titre H1 tab du clavier. On va taper par exemple le sourire retrouver. Ok. En dessous de la balise H1, c'est le titre. On va mettre la balise paragraphe P tab du clavier. Ici, pour mettre un texte comme ça, pour alimenter le site, en attendant de trouver un texte approprié, on va taper lorem. Lorem, vous voyez ici, voilà, il va nous mettre un texte automatiquement. Ok. Ok, donc ensuite, on a mis ici dans la colonne de gauche un titre et un paragraphe. Maintenant, ça c'est la colonne de droite. Ok. À la ligne, on va mettre une image. Donc on va taper
IMG, tab du clavier. Donc nous, on a créé un dossier, rappelez-vous. On a créé un dossier ici. D'accord? Dossier mon site à l'intérieur. Donc j'ai mis l'image du héros. Et là, j'ai mis deux images. Donc pour alimenter le site, choisissez deux images à votre convenance. Ici, la taille, elle fait 850 par 450. Essayez de mettre les mêmes dimensions sur les images, sur les deux là qu'on va mettre. Voilà, 850 par 450, voilà. Donc, on va se rendre sur VS Code. Donc, pour insérer notre image, on va taper IMG. OK. Donc, on va chercher l'image dans le dossier IMG. À l'intérieur, je vais mettre l'image 2 ici. OK. Et on va voir ce que ça donne dans le navigateur. Donc, le navigateur du PC. Voilà. OK. Donc, on voit ici le titre et le paragraphe. D'accord. Et ici, l'image. Donc, le paragraphe est un peu court, je vais rajouter un autre. Ok, donc je fais lorem, je vais faire un autre paragraphe, donc P, tab du clavier, lorem, donc je peux lui donner la longueur du paragraphe, par exemple, je mets 70, ok, je fais ok. Ok, donc le paragraphe est plus long, on peut le voir. Voyez, donc c'est plus long. Hein. Ok, donc ce qu'on va faire, moi j'aimerais bien laisser de l'espace entre cette section et le héros. Ok, baisser un petit peu ça. Donc ce qu'on va mettre, on va aller ici sur container. Espace, on va mettre P- du 6, 5. Et on regarde ce que ça donne. Vous voyez, il y a un peu d'espace, donc c'est mieux. Ok, donc maintenant, l'image, j'aimerais bien qu'il y a un espace ici à droite. Vous voyez, donc là il y a de l'espace, mais là il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que cette image n'est pas responsive. Donc ce qu'on va faire, toujours quand vous mettez une image, ici, il faut rajouter une classe. D'accord? Classe IMG fluide. Vous voyez? IMG fluide. D'accord? On regarde ce que ça donne. Vous voyez? C'est beaucoup mieux. Voilà. OK? On a le titre, le paragraphe, l'image. Ici, il y a de l'espace. Ici, à gauche, il y a de l'espace. Et en haut, il y a un peu d'espace. Voilà. C'est pas collé. Donc, ça respire un peu mieux. OK? Donc, ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une autre section. Cette fois-ci, l'image sera à gauche. Le titre et le paragraphe à droite. OK? Donc, on va faire la même chose. Ici, on va mettre un commentaire pour séparer notre section ici. Ok, donc on va taper ça. Point d'exclamation, du petit trait du 6. Et on va taper ici début. Par exemple, section 01. Ok, on copie. On va à la fin de la div ici, notre section. Et cette fois-ci, on va mettre fin. Ok, comme ça c'est clair pour nous. Donc on a mis notre section avec le texte
à gauche et l'image à droite. Maintenant, on va créer... Ah pardon, j'ai fait une erreur. Copier, j'ai fait cut tout à l'heure. Donc copie, je le mets là. Donc ici c'est début, ok. Début, voilà. Début section 1, fin section 1. Voilà, texte à gauche, image à droite. Maintenant, on va mettre début section 2, ok. Section 2. Fin section 2. Et à l'intérieur, on va mettre notre code pour l'image à gauche cette fois-ci, le texte à droite. Ok. Donc ici, on va commencer toujours par le conteneur. Donc compte B conteneur. Tac, on a notre balise conteneur. Ensuite, on va mettre quoi? La balise row. Ok. R-O-W. B-row, on le voit ici. Tac. Div class row. À l'intérieur, on va mettre 2 colonnes de 6. Ok. Donc, div tab du clavier. On recule. Tac. On met la classe. Classe. Donc, call. Tiré du 6. MD. Tiré du 6. On va mettre 6. Parce que la largeur totale du conteneur, c'est 12. Donc, comme on veut mettre 2 colonnes, donc ça se divise par 2, 6 et 6, ça fait 12. Voilà. Donc, on copie. Copie. Comme ça, on a 2 colonnes de 6. Cette fois-ci, on va ajouter notre image. IMG tab du clavier. Voilà. Il nous met le code pour insérer notre image. Notre image, il est dans le dossier IMG, donc IMG, tiré, je vais chercher l'image numéro 1, voilà, tac. J'oublie pas la classe pour que l'image soit responsive, donc classe IMG, IMG, fluide, toujours, voilà, fluide, ok. Donc on a notre image qui est à gauche. Maintenant ici, on va mettre donc un titre et un paragraphe. Donc le titre H1, tab du clavier. Ok, on va mettre par exemple au bout du monde. 3 petits points. Ok, ça c'est le titre. En dessous, on va mettre la balise paragraphe, P, tab du clavier. Donc pour l'instant, on va mettre un texte aléatoire, lorem 120. Ok. Tac. Et on clique sur entrée du clavier. On regarde ce que ça donne sur le navigateur. Voilà. Ok. Donc moi ce que j'aimerais c'est un peu d'espace ici. Donc comme tout à l'heure, on va se rendre sur la balise conteneur du début de la section, conteneur ici, et on va mettre P-du-6, 5. Ok. Voilà, un peu plus d'espace. Ok. Donc là, on a commencé à remplir un peu notre page d'accueil. Ok. Donc après le menu, le héros, le bouton. Ici, on a notre section titre, paragraphe à gauche, image à droite. Section 2, image à gauche, titre, paragraphe à droite. Ok. Voilà. Donc, ici, on peut voir ce que ça donne sur la tablette. Ok. Donc, c'est bien responsive. On a notre menu ici. Voilà, cette fois-ci,
les textes va de haut en bas. Il y a pas, c'est pas séparé par deux, hein, puisqu'il est responsive. Ok, il n'y a pas de colonne. On a juste une colonne ici. Ouais, sur le portable, il s'affichera comme ceci. Vous voyez, l'image se rétrécit automatiquement. Il est responsive, le site. Vous voyez, il s'adapte à la tablette et au portable. Ok, voilà. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. D'accord? Donc n'oubliez pas de vous souscrire à la chaîne, de liker. Et je vous remercie de votre attention et à la prochaine étape. Merci à vous.